Alors, acte 2. Verstappen attaque les critiques dégoûtantes à la suite des consignes du Brésil. Ne vous en prenez pas à ma famille, parce que c'est inacceptable. Ouh, tremblez, anti-Max. Tremblez face aux propos de Max. Non, en vrai, s'en prendre aux familles, c'est débile. Il faut s'en prendre à lui, tout simplement, pas aux familles, quoi. Alors, il s'explique sur son attitude du Brésil. Voyons. Ce n'était pas une question de position, peu importe si c'est premier ou deuxième ou sixième ou septième. C'était à propos de quelque chose qui s'est passé plus tôt dans la saison. Je déjà expliqué qu'au Mexique et l'équipe avait compris et accepté. On est allé au Brésil, je pensais que juste nous allions courir et essayer d'obtenir le meilleur résultat. Red Bull aurait dû s'attendre à cela, ne pas laisser Perez se faire dépasser par Verstappen. Nous avons eu un peu de malentendu samedi et dimanche, rien ne m'avait été dit sur un éventuel échange radio ou quoi que ce soit. Ce n'est que dans ce dernier tour que ça a été dit à la radio, et je pense qu'ils auraient déjà dû connaître ma réponse d'après ce que j'ai dit la semaine précédente. Après la course, nous avons eu de bonnes discussions. Nous avons tout mis sur la table et tout a été résolu, donc avec le recul, nous aurions dû avoir cette conversation plus tôt, parce que je n'ai jamais été un mauvais coéquipier pour personne. J'ai toujours été très utile. Tu penses qu'à ta gueule, surtout, en quoi t'as été utile? T'as été utile pour toi, pour marquer des points, mais en quoi t'as été utile pour tes équipiers? C'est toujours tes équipiers qui ont été utiles pour toi, Max. Qu'est-ce que tu racontes, là? Arrête de nous prendre pour des nigauds, enfin. J'ai toujours mis l'équipe en avant, parce qu'en fin de compte, c'est un travail d'équipe, je pense donc que nous avons appris de cela. C'est que nous devons être un peu plus ouverts, et nous devons communiquer mieux les uns avec les autres. Il a critiqué la réaction suite à l'incident. Après cette course, bien sûr, j'étais très mal vu dans les médias, mais il n'avait pas non plus ma vision claire. Me rabaisser immédiatement comme ça, c'est assez ridicule, parce qu'ils ne savent pas comment je travaille au sein de l'équipe et ce que l'équipe apprécie de moi. Mais on s'en fout en fait, on juge les faits là. Les faits, c'est que t'as pas laissé passer ton équipier alors qu'on te l'a demandé. Tu as désobéi. Tout ce que j'ai lu est dégoûtant. Et même plus que ça, ils ont commencé à attaquer ma famille, menacer ma sœur, ma mère, ma petite amie, mon père, et pour moi, ça va beaucoup trop loin. Quand vous n'avez même pas les faits sur ce qui se passait réellement. Ça doit cesser. Si vous avez un problème avec moi, c'est bien. Mais ne vous en prenez pas ma famille. Bon, je suis d'accord avec ça. Nous passons à autre chose, évidemment, j'ai une excellente relation avec Checo, bien sûr, je ne comprends pas quand les gens ont juste une vue d'ensemble, qu'on commence immédiatement à m'attaquer comme ça. J'espère qu'un jour ils comprendront vraiment ce qui se passait, parce que c'est juste un comportement inacceptable. Tellement de monde, aussi dans ce paddock, pour être honnête, ce ne sont pas seulement les fans, mais beaucoup de monde. Ce qu'ils ont écrit sur moi est tout simplement ridicule. Ouais, que du blabla, quoi. Bah dis-le, les raisons, les vraies raisons, dis-le alors. Il dit, j'espère qu'un jour vous comprendrez, mais dis-le maintenant. Putain, le mec. Bon allez, je vous laisse commenter.